Bonjour à tous, désolé, quelques bouchons sur le chemin, je suis pile à l'heure ou légèrement en retard. Pour me présenter, donc Charles-Antoine, plus communément appelé Charlie, donc n'hésitez pas. Je suis pompeusement le directeur du secteur du travel et de l'automobile chez Google. Et je suis venu vous parler aujourd'hui de cette merveilleuse transformation de l'IA. Alors avant de commencer sur ce buzzword qui est répété, répété et répété, je vais revenir sur un dîner qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec des acteurs historiques du secteur du voyage et qui a commencé sur des bonnes bases pour moi, où une personne, une femme dirigeante du secteur du travel m'a dit « Vous êtes bien gentil avec vos solutions d'IA, mais globalement, nous, l'automatisation, on l'a fait depuis 1930 avec les pilotes automatiques. Le pilotage de la data, on le fait avec le revenu management et le lead management depuis des années. Globalement, vos solutions, c'est super, mais c'est des boîtes à outils. » Comme vous l'imaginez, il s'en est valu un dîner qui a été un peu houleux, sympathique mais houleux. Mais on en a fini sur un point que je trouve assez intéressant, qui est de dire, oui, l'IA aujourd'hui est un outil, une solution qui va être mise à disposition des acteurs du travel. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est la vitesse d'adoption que vont avoir les acteurs du travel sur ces outils et ces solutions. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que depuis toujours, les outils et les comportements des utilisateurs ont été toujours plus rapides que la capacité du secteur à s'adapter. Et pourtant, vous êtes un secteur plutôt agile. L'ennui de cette vitesse différenciée, c'est que c'est généralement là où vous laissez votre marge. Et c'est un sujet qui, à mon avis, vous intéresse un peu plus. Donc je commence par ces nouvelles-là, mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer un peu plus dans le détail, et en parallèle, les nouvelles sont quand même plutôt bonnes pour le secteur. Si on met de manière un peu conjoncturelle de côté les conflits au Moyen-Orient qui impactent un certain nombre d'acteurs, il n'empêche que depuis toujours, le secteur a montré une très forte résilience à tout ce qui se passait, et ça va continuer. Ça va continuer pourquoi ? Parce qu'on a fait une étude, nous, il n'y a pas très longtemps, avec un cabinet espagnol que vous devez connaître, donc Alvarez & Marsal, qui montre que le secteur du travel ne va faire que continuer à évoluer et que effectivement le volume est garanti avec effectivement plus de 1,9 billion de travel qui vont continuer à se développer. Je ne vais pas vous mentir, le développement se fait sur un certain nombre d'autres marchés. On parle beaucoup de l'Inde qui avait déjà été identifiée dans une précédente étude. Mais la réalité, c'est que si le volume est là, c'est bien. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de capter la valeur de cette volumétrie ? Et c'est là où vraiment l'enjeu va se jouer. Pourquoi c'est important de se dire que tout va bien ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la classe moyenne et des classes aisées, entre guillemets, qui peuvent se permettre de voyager, ça ne fait que continuer. Le deuxième point, c'est que notre durée de vie s'allonge. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système où on peut avoir la dernière génération Z, bêta, tout ce qu'on veut qui voyage, mais on a aussi la silver economy, donc les gens aux cheveux grisonnants, ce qui commence à être mon cas, à mon grand désespoir. Mais du coup, je continue à voyager également avec mes enfants, et je continuerai à le faire même quand mes enfants auront quitté le foyer familial. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça qu'il faut garder un peu de confiance dans notre secteur, c'est que on se rend compte d'une chose assez incroyable, c'est que la fameuse pyramide de Maslow qu'on a tous appris à l'école et à l'université il y a longtemps, elle est un peu renversée aujourd'hui, et que l'investissement dans le secteur du voyage et des expériences est quelque chose qui remet à plat cette fameuse pyramide, parce que les gens sont capables réellement de baisser des investissements sur la nourriture, les boissons ou un certain nombre d'éléments pour pouvoir garder une poche disponible pour aller voyager. Et après, point qui est peut-être un peu plus compliqué pour nous, on voit effectivement qu'aujourd'hui, on a une redistribution des cartes, aussi bien des marchés émetteurs que des marchés récepteurs. Et on perçoit, nous, que la France va potentiellement rester dans le top 5 des destinations, mais va peut-être avoir quelques challenges qui vont arriver par d'autres destinations. Je vais vous laisser une minute, parce que je ne vais pas aller plus loin dans cette étude. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a une étude complète qui est disponible derrière ce QR code. Donc je vais faire une pause, prendre un peu d'eau et vous laisser le temps de capturer ce QR code. Je vais considérer d'ici quelques secondes que c'est bon.
Si jamais vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à aller sur ce merveilleux moteur de recherche qu'est Google et taper Power of Travel 2050 Google et vous le retrouverez également. Mais donc pour avancer, comme je vous l'expliquais, donc c'est un secteur travel qui va bien et les chiffres le montrent et continueront à le montrer a priori selon nos études. C'est un secteur qui a toujours été agile dans l'adoption des solutions et il va falloir continuer à l'être pour effectivement être certain de capter toute la valeur de ce merveilleuse volumétrie de voyageurs. Mais pour rentrer un peu plus dans le dur, la réalité c'est qu'au-delà des outils qui ont évolué et ce fameux pivot de l'IA, en fait, le pivot de l'IA, il a aussi un impact un peu important, notamment si je prends notre moteur de recherche. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le fait que les gens aient utilisé beaucoup des LLM, alors je mets les pieds dans le plat, un ChatGPT qui a beaucoup marché, un Gemini que je trouve bien plus performant, mais je suis obligé de vous le dire. Mais on voit qu'en fait, ça a changé les comportements et que la contribution de ce que nous, on appelle des requêtes de plus de 8 mots, si je vous simplifie, des prompts, commence à voir le jour et être vraiment de plus en plus utilisé dans notre moteur de recherche et dans les différents marchés. Tout ça nous a obligés, nous, à prendre en compte en fait, les nouvelles tendances de consommation et les nouvelles attentes des utilisateurs pour être certain qu'on les adresse de la bonne manière. Parce que c'est bien en fait, d'avoir des prompts très longs, mais la question n'est pas est-ce que je vais vous donner une information exhaustive et complètement illisible et indigeste. La question est plutôt comment j'intègre du contenu riche, du contenu contextualisé, parce que c'est bien joli de dire je vais à Amsterdam et je voudrais un club pour les plus de 40 ans. La question c'est est-ce que je joue au golf ou est-ce que je veux sortir en boîte? Il y a quand même un débat. Et donc plus on est capable de contextualiser en fait, les demandes, plus on sera pertinent dans la réponse qu'on va apporter. Le deuxième point, c'est la personnalisation. Et ça, j'y reviendrai après également, de comment on va travailler cette personnalisation. Pourquoi? Parce que finalement, les gens en fait, ont commencé à s'habituer à avoir des assistants et veulent quelque chose qui soit finalement le plus en plus simple dans la façon dont on répond à leurs questions. Et également, ce qui est important, c'est qu'ils vont passer d'une surface à une autre, donc d'un écran à un autre, globalement, et qu'il va falloir qu'on puisse les aider. Ce qui se passe, c'est que nous, on partait pas de loin, mais on a quand même commencé par ce moteur de recherche où vous avez fait un cheminement d'esprit année après année pour faire des requêtes de plus en plus courtes et pertinentes en vous disant c'est comme ça que j'aurai la meilleure information rendue par Google qui, au départ, est un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on indexait l'information sur Internet. La réalité, c'est que maintenant, avant, on tapait Things to do in Nashville, pour faire simple. Maintenant, la réalité, c'est que les gens font ça. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à préciser, effectivement, je pars en week-end avec des amis, j'aime bien la nourriture et la musique, qu'est-ce que je peux faire globalement? Donc nous, on a fait évoluer notre moteur de recherche. Et en fait, les capabilities qu'on avait dans Gemini, on les a intégrées dans le moteur de recherche. Et donc, quand on avait des requêtes maintenant qui sont complexes comme celle-ci, en fait, on ne les traite plus comme une requête, on l'explose en un certain nombre de requêtes et on va aller se nourrir en fonction des tensions de chacune de parties de cette requête dans toutes les informations qui sont disponibles. Et donc, les capabilities de Gemini, donc notre LLM, sont maintenant disponibles dans l'ensemble de nos solutions. Ce qui veut dire qu'on a fait évoluer notre moteur de recherche. Malheureusement, ce n'est pas encore visible en France, car on a des discussions avec le régulateur très saines, mais des discussions. Et on a lancé différents produits que je vais me permettre de juste détailler très rapidement pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance encore de le voir en voyageant à l'étranger ou en utilisant des VPN, ce qui est totalement interdit, etc. etc. Bref, AI Overview que vous voyez à gauche, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Vous allez sur le moteur de recherche de Google. Je fais une requête simple, je reste sur le moteur de recherche classique. J'ai une requête de plus de 8 mots, une requête complexe. Et ben en fait, on va basculer sur ce qu'on appelle AI Overview ou aperçu AI en français. Et en fait, on va vous répondre avec un début de conversation dessus. Le deuxième approche et la deuxième évolution de produit, en fait, c'est ce qu'on appelle AI Mode. Et AI Mode, c'est carrément un nouvel item, une nouvelle tab en haut à gauche, comme vous le voyez, où en fait vous dites, en fait, je sais que je vais avoir une requête complexe, je pars direct sur une discussion conversationnelle avec le LLM de Google donc, et le moteur de recherche qui est basé sur Gemini. Après, il y a effectivement l'app Gemini qui est quelque chose qui a explosé ces derniers temps, notamment avec l'intégration d'une feature qui s'appelle Nano Banana pour la génération d'images qui nous a positionné en haut de tous les stores existants et qui a effectivement été aussi le moment où on a
après avoir laissé partir un peu des concurrents, on a rattrapé, voire doublé désormais. Là où c'est intéressant, c'est que maintenant, en fait, toute la partie Gemini, on l'intègre dans toutes nos surfaces Google. Et donc, dans les dernières entre guillemets intégrations, on a eu Google Maps, où en fait, vous pouvez vraiment avoir une approche conversationnelle dans Google Maps désormais. Vous allez me dire, c'est super, mais et moi, je fais quoi? Pardon, et avant de rentrer là-dedans, et en fait, là où c'est intéressant pour nous, et après je reviendrai qu'est-ce que vous pouvez faire, là où c'est important pour nous, c'est qu'en fait aujourd'hui, pourquoi on a décidé de l'appuyer sur notre moteur de recherche également, toute cette capabilities, c'est qu'en fait, c'est bien joli d'avoir le modèle le plus puissant, mais si on n'a pas la data pour le nourrir derrière, ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas si vous êtes on va avancer sur la partie moteur de recherche, mais en fait le moteur de recherche s'appuie sur ce qu'on appelle le knowledge graph. Le knowledge graph, c'est en fait toutes les informations du monde réel qui sont disponibles sur Internet et sur nos plateformes pour pouvoir nourrir notre moteur de recherche. Il y a toute la partie rich content sur laquelle on s'appuie, qui sont effectivement les avis, les photos qu'on peut avoir dans les restaurants, les photos qu'on peut avoir des hôtels qui nous nourrissent. Il y a tous les feeds de prix, de disponibilité qui sont importants. Et après, tous les sujets effectivement de la cartographie et tout ce qu'on peut avoir par la cartographie. La personnalisation, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dedans, mais globalement, aujourd'hui, en fait, on va utiliser toutes les historiques de recherche que vous avez pu avoir. On peut même aller plus loin, et j'en parlerai très rapidement après. Et à terme, on va se diriger vers la notion d'agent. Pourquoi c'est important de nourrir en fait, tous ces modèles-là? Parce que plus vous serez pertinent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus vous allez pouvoir en fait, capter toute la valeur de ce volume monstrueux qui va continuer à se développer sur le secteur. Donc, dans les choses qui sont en train d'évoluer également dans nos solutions, c'est ce qu'on appelle personal context. C'est effectivement en fait, s'appuyer sur toutes les informations qu'on peut avoir quand vous êtes logué sur Google opt-in, j'insiste, opt-in, si vous ne voulez pas opt-out. Mais qui vont pouvoir nourrir en fait, les modèles et être le plus personnalisé et le plus contextualisé par rapport à votre besoin. L'autre point qui est important pour notamment tous ceux qui ont des programmes de fidélité ou qui ont des avantages liés à certaines cartes de membres, c'est qu'en fait, on va utiliser de plus en plus les first party, les data first party et les signaux first party pour pouvoir en fait, pousser directement des prix qui sont liés à ces programmes de fidélité ou autres cartes différentes. Je prends un acteur pas très connu du secteur de l'hôtellerie, un certain groupe Accor, par exemple, l'intégration en fait, de la carte All, ou en tout cas du programme de fidélité All, permettra bientôt, enfin on est en train de travailler dessus, d'intégrer effectivement des offres tarifaires déjà émises pour les membres du programme de fidélité. Et le dernier point, qui est quelque chose que personnellement j'adore et que j'utilise de manière professionnelle, c'est Personal Intelligence. Pareil, c'est un sujet opt-in, même pour nous en tant que salariés Google, mais qui nous permet en fait de dire je laisse le LLM, donc je laisse Gemini avoir accès à mon drive, mes mails, mon agenda et tout entre guillemets ce qui fait ma vie au quotidien. Et ça le permet de nourrir encore plus loin la contextualisation. Et c'est des choses que j'utilise par exemple sur l'évaluation annuelle de mes équipes, où quand on doit faire une évaluation annuelle, j'ai quand même généralement un biais de récence sur les 3 derniers mois sur les projets qui ont été faits. En utilisant cet outil-là, ça me permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive de ce qui se passe et de me rappeler qu'effectivement, le 3 janvier 2025, un membre de mon équipe a eu un projet extraordinaire que j'avais complètement oublié, mais il me le rappelle par ce biais-là. Donc c'est des sujets de personnalisation qui continuent à avancer. Je me dépêche parce que je pense que je vais être hors temps dans pas longtemps. L'autre point qui est quelque chose qu'on a annoncé au mois de novembre, c'est que après avoir fait AI Overview, après avoir fait AI Mode, après avoir mis en place Gemini, on est en train d'essayer de travailler encore l'étape d'après, qui est une étape pour l'instant qui est vraiment une bêta, un projet en développement, mais qui est la capacité en fait de travailler en mode agentique. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces qui ont eu lieu sur le retail, mais il y a quelques mois, on a annoncé ce qu'on appelle le Universal Commerce Protocol, qui est un protocole type HTTPS, qui permet aux retailers de brancher leur feed avec les demandes qui sont faites par les consommateurs. Et entre guillemets, sans changer de surface, ils peuvent aller jusqu'à l'achat. Achat, je précise, qui se fait chez le retailer
avec le paiement chez le retailer et la data chez le retailer. C'est juste un agent qui passe à un autre agent et qui se parle de l'un à l'autre. La réalité, c'est qu'à terme, on voudrait faire la même pour la partie hôtellerie et pour la partie flight, avec cette idée effectivement de permettre à des agents de dire je vais jusqu'au bout du booking d'hôtel parce que je suis père de famille avec 3 enfants en bas âge, je veux une chambre pour 3 jours, mais qui soit idéalement connectée avec une piscine chauffée parce que ma femme est un peu frileuse et moi aussi. Bref, c'est des choses qui sont en développement. On espère avoir des annonces arriver bientôt, mais c'est des choses qui sont en développement. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé de nous. Il va falloir se dire qu'est-ce qu'on fait pour vous de votre côté. Ça, je vous le passe parce qu'on est en retard. Hop. Et la question, c'est voilà, comment on vous aide à vous préparer sur l'évolution IA, qui n'est qu'un outil, une solution. Je reprends la conversation de mon dîner d'il y a quelques temps. La première chose, de manière très basique, et ça, je pense que pour beaucoup, vous l'avez entendu, en fait, tous ces modèles, ils ont plein de choses, mais en fait, on est passé d'un système qui est multimodal. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait, notamment pour le search et le SEO, les mots-clés et un certain nombre de balises qui existaient sur vos sites pour pouvoir vous permettre de remonter. On se nourrissait de vos flux pour ceux qui étaient sur la partie hôtel. Et en fait, on travaillait là-dessus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos modèles nos LLM sont multimodaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ces informations qu'on trouve sur votre site, on trouve les informations les plus précises par rapport à votre offre et même la façon de vous différencier de vos concurrents sur votre site, aussi bien dans la partie texte, structuré, non structuré, que dans la partie image ou vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va analyser l'ensemble de ces contenus pour pouvoir dire, oui, en fait, vous allez avoir une offre qui répond à ce sujet-là. Je reprends mon exemple de la piscine chauffée. Il n'y a pas si longtemps, je cherchais réellement un hôtel avec une piscine chauffée. Et dans la région où je cherchais, il n'y avait aucun hôtel qui mentionnait en fait que la piscine était chauffée. Et pour vous donner une idée, le LLM m'a proposé un hôtel. Et en fait, en creusant pour comprendre pourquoi il avait sélectionné cet hôtel, c'est chose très bête, il a vu une image avec la vapeur d'eau qui s'évaporait de la piscine et a considéré que effectivement cette piscine était chauffée. Ça paraît idiot, mais ça vous explique à quel point même l'analyse d'image devient clé dans la façon de le faire. Donc là, c'est un exemple très précis, mais dans les discussions qu'on va avoir, c'est en fait si vous avez un hôtel et dans cet hôtel, vous voulez préciser que c'est très bien pour les lunes de miel, mettre des photos avec effectivement une chambre un peu pimpée pour une lune de miel, c'est intéressant. Que dans le restaurant de l'hôtel, vous avez des chaises hautes qui peuvent accueillir les enfants. C'est des choses qui vont être progressivement prises en compte par les modèles. Le deuxième point, c'est qu'au-delà des images et des textes, on le fait également avec les vidéos. Et le troisième point qui est assez clé également, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi travailler en utilisant les différentes sources d'informations. Je mets les pieds dans le plat. Je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler de Google. La réalité, c'est qu'on Reddit aussi est pris en compte et un certain nombre de plateformes pour nourrir les différents modèles jusqu'à Wikipédia. Bon, ça c'est sympa, mais c'est quand même un peu basique. Et vous allez me dire, on va quand même besoin d'avoir allé un peu plus loin. Donc là, désolé, c'est totalement indigeste. Mais la réalité, c'est que si vous devez repartir avec des clés de cette présentation, c'est de vous dire, il faut aujourd'hui que dans vos sites et toutes les informations qui vous concernent, vous soyez capable d'enrichir au maximum tout le contenu et la présence de marque que vous allez avoir pour pouvoir émerger. Donc c'est ce qu'on appelle les Search Essentials, donc ça c'est ce qui était juste avant. Mais la réalité, c'est qu'il faut des contenus qui correspondent à ce que cherchent vos utilisateurs, des contenus sur lesquels vous allez vous différencier. Il y a des sujets plus techniques autour de la partie de la structuration de la data, mais ça je ne vais pas en parler maintenant. Le deuxième point, et notamment pour la partie hôtellerie et aérien, ce qui correspond peut-être un peu moins au secteur de la restauration, c'est qu'effectivement, la qualité de vos feeds va être un élément de différenciation. Aujourd'hui, on a énormément de feeds qui sont intéressants, mais pas toujours complets. Et le jour où on va basculer sur des approches vraiment agentiques, la réalité, c'est que plus votre feed sera propre, plus il sera large et profond dans la proposition des chambres, des dates disponibles, de la price accuracy, plus vous arriverez à remonter de manière distincte sur les différentes requêtes. Le deuxième point, et qui est également important, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire un cours de digital marketing, mais on sait quand même que la data disponible se réduit de plus en plus parce que les gens
à juste titre, protègent leurs données personnelles. Et donc, aujourd'hui, toutes les datas que vous allez avoir entre les mains, il va falloir les activer le plus possible sur les différentes plateformes, que ce soit d'un point de vue advertising et médias dans nos plateformes, mais même dans la façon dont vous allez adresser vos audiences avec les visuels, les contenus que vous allez faire. Le troisième point, c'est la partie AI. Alors là, je suis désolé, moment pub, je suis obligé. C'est que, en fait, au-delà de tout ce que je vous ai montré dans les solutions de réponse aux questions des utilisateurs, on a intégré également toute la partie et la capability de Gemini dans nos solutions médias. Je vous donne juste les noms clés qui sont AI Max, Performance Max, etc., qui vous permettront effectivement de capter les utilisateurs chauds et de les convertir pour qu'ils viennent chez vous. Mais la réalité, là, c'est qu'au-delà de les activer, il faut effectivement que vous sachiez bien quel est l'objectif marketing que vous allez avoir, que vous activiez bien la first party data pour pouvoir vraiment capter les audiences à haute valeur. Et je reviens sur notre premier point qui était le volume est assuré, la question est la valeur. Et donc c'est là où il faut que vous alliez chercher la valeur. Et après, pour aller un peu plus loin, mais je dirais déjà si on arrive à faire les bases des 3 points là-haut, c'est déjà beaucoup. Mais à terme, l'idée va être effectivement de travailler sur toute la partie upgrade de vos inventaires via les API, de travailler avec les protocoles qui vont être disponibles. Alors, est-ce que ce sera Universal Commerce for Travel de notre côté ou autre? Je ne sais pas. Mais voilà, préparez-vous aussi à ça. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais ça va venir. Et après, il y a tout un sujet autour de l'orchestration AI. Et là, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est des sujets d'organisation, des sujets d'adoption de produits du type Gemini Enterprise, le sujet du modern payment qui doit être mis en place également. Mais voilà, si je dois vous laisser avec une boîte à outils, c'est celle-ci. Je vous ai, à très court terme, concentrez-vous sur les 3 points du haut qui sont les éléments de différenciation. Pourquoi et ce sera ma dernière phrase parce que je suis hors temps, c'est écrit en rouge ici. Pourquoi? Parce que dans la fameuse étude que je vous ai montrée au début, nous, ce qu'on se dit, c'est que les acteurs qui ne seront pas prêts sur ces 3 premières briques d'ici 3 ans vont perdre en visibilité sur toutes les plateformes digitales. Pas uniquement Google, mais l'ensemble des plateformes digitales, l'ensemble des modèles. Et donc, mettre en priorité ces 3 points sur votre liste des choses à faire va vous permettre de rester visible et de rester dans la compétition et d'aller chercher cette valeur et pas uniquement le volume à perte. Voilà. Je vous laisse là. Merci beaucoup, j'espère que c'était intéressant. Et n'hésitez pas à télécharger l'étude également pour avoir un peu plus d'informations. Bonne journée.